الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. On va pas tarder puisqu'il se fait tard. Je vais pas vous parler aujourd'hui de l'imam Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu parce qu'il faut plus de temps. Je vais vous parler en vitesse de quelque chose qui est important, un fléau qui touche notre jeunesse et qui crée des dégâts qui sont parfois irréparables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne sied pas à un musulman, à un croyant de se retrouver seul avec une femme qui n'est pas une proche parente, qui n'est pas sa tante ou sa sœur, sa mère ou sa fille. Donc il ne convient pas, il n'est pas permis à un croyant de se retrouver seul avec une femme, mariée ou pas mariée. Quelle que soit l'intention. Car si vous vous retrouvez avec cette personne, avec cette femme, ou avec cet homme pour les femmes, sachez que vous n'êtes pas à deux, mais vous êtes à trois. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains faibles. Nous avons un ennemi pernicieux qui s'appelle Shaitan, qui va essayer par tous les moyens possibles et inimaginables de nous pousser à la faute. Déjà, le fait de se retrouver seul avec une personne du sexe opposé, c'est une faute. Mais lui, il veut plus que ça. Ça, ce n'est qu'un début, un prélude, une introduction. Lui, il veut aller à l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est le zina. La fornication qui est un grand péché. Ainsi, ouvrez vos oreilles. Nos jeunes ne veulent pas écouter les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétextant 1001 bonnes intentions. Oui, je parle avec elle pour lui enseigner l'islam. Elle me pose des questions, il faut que je lui réponde. C'est ça? Un shaitan, il t'embellit la faute en te faisant croire que ce que tu es en train de faire, tu le fais avec une bonne intention. Mais la bonne intention ne suffit pas. Il faut certes la bonne intention pour qu'une action soit acceptée par Dieu, mais il faut aussi qu'elle soit conforme à la charia, à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est l'interdiction de se retrouver seul, en tête-à-tête, avec une femme pour les hommes et un homme pour les femmes, de sexe, non, avec une femme, une personne de sexe opposé étrangère, qui n'est pas une proche parente. Quelle que soit l'intention. Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu dit: ne te retrouve jamais seul avec une femme, même si tu dois lui enseigner le Coran. Même si tu dois lui enseigner le Coran. Y a-t-il quelque chose de plus beau que l'enseignement du Coran? Enseigner le Coran, qui est une bonne action, devient un péché, une désobéissance, lorsque vous enseignez le Coran à une femme qui n'est pas une proche parente, seule, en tête-à-tête. Et bien entendu, Shaitan y est malin. Il participe aussi au développement technologique. Lui, son intention, ce n'est pas de faciliter la vie aux gens. Son intention, c'est de nous faciliter le péché, pour qu'il soit accessible et qu'on ne le voit pas. Ainsi, nos jeunes passent leur temps maintenant sur Internet à tchatcher. Et ils ont de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté du fil, des jeunes filles. Et on parle. Bien sûr, on parle de Dieu. C'est ça? On parle de la Palestine, de l'Irak. On parle de l'islam, de la religion. Et subhanallah, les hommes trouvent du plaisir à parler aux jeunes filles, aux filles et aux femmes. Et les femmes trouvent du plaisir à parler aux femmes. Pourquoi tu ne fais pas de la da'wa aux hommes? Pourquoi tu t'enfermes dans le créneau des femmes? Parce que tu y trouves du plaisir? Parce que Shaitan te l'embellit? Ou parce que tu es faible? Ton intention te trompe. Tu mets en avant, pour justifier la faute, la bonne intention qui est je parle de l'islam, je ne fais pas de mal.
Mais en vérité, au fond de toi-même, tu jettes l'hameçon pour essayer de pêcher un poisson. Ainsi, les jeunes aujourd'hui te disent « Oui, je parle avec elle, je fais connaissance avec elle, il faut bien que je me marie, comment je vais faire ?» Mieux, toi, tu es bien intentionné, tu es quelqu'un de pieux, de pur, de saint, mais tu ne connais pas les pièges du diable. Tu parles. Et subhanallah, on ne se fatigue pas quand on tchatche. On reste 2 heures sur l'écran, quelle que soit l'heure, de jour comme de nuit. Et tarawih, on a du mal à les faire. On a du mal à lire le Coran pendant une demi-heure. Toi, tu es pur, ton intention est pure, mais tu es un peu ignorant des ruses du diable. Tu parles dans un but noble. Mais la personne qui est de l'autre côté de l'écran, son cœur est malade. فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Et Dieu dit aux femmes, faites attention quand vous parlez aux hommes, quand vous n'avez pas le choix, quand c'est nécessaire. Car, peut-être que l'homme à qui vous êtes en train de parler, son cœur est malade. C'est ce que ça veut dire, son cœur est malade. C'est-à-dire que vous n'avez aucune arrière-pensée, mais lui, il a des arrière-pensées. Il est faible, il cherche une femme. Il ne sait pas que vous êtes marié. Eh oui, il ne le sait pas, vous ne lui avez pas dit. Et il va s'attacher à vous. Il va vous le faire savoir. Shaitan, il va vous avoir en vous disant, bon, je vais l'aider, Mskin, c'est un frère qui est en difficulté. Et vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Ça peut finir très mal. Quand le hadith dit, il ne faut pas se retrouver seul avec une femme qui n'est pas une proche parente, ce n'est pas uniquement se retrouver seul dans un studio, dans un appartement, dans une voiture, dans un café. Et oui, les jeunes musulmans aujourd'hui disent, je ne suis pas seul avec elle, je suis au snack, il y a plein de monde. En vérité, tu es seul avec elle, parce que ce monde qui est autour de toi, il ne sait pas qui est cette femme par rapport à toi et qui tu es par rapport à elle. Moi, je vais au snack, je te vois avec quelqu'un, une femme. Tu dis que c'est pas une khulwa, tu n'es pas seul avec elle. Mais c'est peut-être ta sœur. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est ta sœur. C'est ta femme. C'est ta tante. Donc, en vérité, quand le hadith dit ne pas se retrouver seul, c'est-à-dire seul sans un membre proche de sa famille, un mahram. Vous entendez? Et le mahram, c'est son oncle, son père, son frère, son fils, son oncle paternel, maternel, son beau-fils. Des gens avec qui elle n'a pas le droit de se marier. Mais si c'est un étranger, tu es seul avec elle. Parce qu'il n'y a aucune pression. Le but, quand le hadith dit qu'il faut qu'il y ait un proche, c'est qu'il y ait une pression morale. Si cette fille est avec son père, tu vas lui faire les beaux yeux? Tu ne peux pas, il y a son père. Tu vas la draguer? Tu ne peux pas, il y a son père. Par contre, si tu es au snack et il y a Kader que tu ne connais pas, tu ne connais ni Kader et Kader ne la connaît pas. Tu fais ce que tu veux avec elle, puisqu'il n'y a pas de pression morale. Vous entendez? Donc te retrouver seul avec elle, c'est te retrouver seul avec elle au téléphone. Bien sûr que tu es seul avec elle au téléphone. Quand tu te cherches, tu es seul avec elle. Et voilà la porte du diable qui est ouverte. Et ça crée des dégâts. Quand tu es au boulot, et tu sors du travail à midi pour aller manger, et tu vas au travail avec elle, tu es seul avec elle. Tu es à l'école, tu es à la fac, et tu vas au resto pour manger, tu es seul avec elle. Et c'est comme ça que ça commence. Ça ne marche pas toujours parce que le diable, parfois, il n'y arrive pas, mais il t'attend tournant. Et ça marche souvent. Et vous savez quels dégâts ça fait? Ça fait des dégâts dans les familles. Après, qui pleure? Ce sont les parents. Les parents qui pleurent. Parce que le fils, il vient, il annonce à ses parents qu'il veut se marier. Les parents sourient, 2 secondes après, il pleure.
Pourquoi? Parce qu'il leur annonce qu'il a trouvé la fille. Et quand il lui dit c'est qui, ben il leur annonce la nouvelle. C'est ma collègue de travail, c'est ma copine de classe. C'est ça? Première question des parents. Elle est musulmane? Non, mais elle va se convertir. Elle va se convertir. Donc réponse à toutes les questions. Tu as tout préparé le scénario. Elle va se convertir. Non, 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 les parents ne veulent pas, vous voulez pas? Attendez, je reviens dans 15 jours. Christine, il faut que tu te convertis parce que ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour me convertir? Elle est prête à tout faire, c'est normal. C'est normal. L'amour aveugle, et quand on aime quelqu'un, on est prêt à mourir pour lui. Vrai ou faux? Conversion de circonstances. Ça ne dure pas, ce genre de conversion, dans la plupart des cas. Très bien, tu as résolu le problème de la conversion. Deuxième question des parents. Elle, quelle origine? Ah, elle est latine. Elle n'est pas arabe. Ah non, Ouldi, tu peux pas. Tu vas pas nous faire ça. Ah non, on est des Arabes, on est des Marocains ou des Algériens. Nous avons nos coutumes, nous avons notre mentalité. Tu te maries avec elle, ça veut dire avec sa famille. Donc sa famille, notre famille. Comment on va faire? Les parents, ils sont hostiles à tout ça. Résultat, tu entres en conflit avec tes parents. Et ça peut aller très loin. C'est soit tu es intelligent et tu dis, je ne vais pas sacrifier mes parents sur l'autel de l'amour hollywoodien. Allez, si je dois mes parents ou la meuf, un peu d'intelligence, tu as vite calculé, tes parents ils pèsent lourd. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils te nourrissent, qu'ils t'habillent, qu'ils te soignent, qu'ils t'aiment, qu'ils te protègent. Ça fait 20 ans qu'ils se sont effacés pour que tu apparaisses. Vrai ou faux? 25 ans, 30 ans. T'as vite pesé. Allez, ça fait 15 jours, 3 mois. La même chose hein, pour les filles. Ça fait 15 jours, 3 mois que tu le connais. Je ne vais pas chaque fois faire le féminin, le masculin, ça me fatigue. Vous comprenez tout de suite. Celui qui est intelligent, il a vite pesé. Vous savez ce qu'il fait? Il dit à la fille, adieu, excuse-moi. J'ai fauté vis-à-vis de toi. Je t'ai fait rêver, j'y ai cru, mais je me suis planté, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne veux pas sacrifier mes parents. Pour le peu que ton intelligence, ta raison, ton intelligence, soit sclérosée, il y a un blocage. Elle ne fonctionne plus, à cause de quoi? À cause des sentiments qui t'aveuglent. Tu sais ce que tu fais? Tu craches sur tes parents. Eh oui. Tu les effaces, tu les élimines, tu les laisses pleurer dans un coin, alors qu'ils ont pleuré pour toi. Merci la récompense, hein. Très 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 gentil, très généreux, très reconnaissant les enfants d'aujourd'hui. Et les parents pleurent. Moi je connais une mère, elle est tombée dans le coma quand sa fille elle lui a ramené quelqu'un à la maison, elle n'a pas supporté, elle est tombée dans le coma. Quand elle est sortie du coma, elle est restée hémiplégique, handicapée la moitié de son corps. Jusqu'à aujourd'hui, elle est encore handicapée. Et qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Bien sûr, elle a jeté sa mère, c'est ça? Elle est partie avec son pote, son copain. Quand il a été rassasié d'elle, ouais, pendant 1 an et demi, 2 ans, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jetée. Elle s'est retrouvée à la rue, elle est revenue vers sa mère. Et aujourd'hui, elle a juré de rester aux côtés de sa mère jusqu'à sa mort, parce que si sa mère est handicapée aujourd'hui dans un fauteuil roulant, c'est de sa faute. T'as vu? Ici, chez vous, là, dans la banlieue parisienne. Si vous voulez le paradis, ouvrez vos oreilles. Il faut passer par vos parents. Si vous voulez que Dieu soit satisfait de vous, vous faites tout pour que vos parents soient satisfaits de vous. Oui. Et ceux qui quittent la maison de leurs parents avec la malédiction des parents, il y a des chances que cette malédiction les suive le restant de leurs jours. Et comme tu as fait à tes parents aujourd'hui, il y a des chances que tes enfants te fassent la même chose, voire pire.
Alors faites pas de conneries parce que les conneries dans le domaine coûtent cher. Avant de vous engager, faites ce que vous avez à faire avec vos parents d'abord. Si vous voyez une fille, de loin elle vous plaît, c'est ce que vous faites, vous allez en parler à vos parents. Et une fois que vos parents vous ont donné le feu vert, vous pouvez ouvrir votre cœur à la fille. Une fois que ses parents vous ont donné le feu vert, vous pouvez ouvrir votre porte à la fille. Vous aurez tout le temps, une fois marié, de parler. Vous en aurez même marre de parler. Vous aurez tout le temps de sortir. Vous en aurez même marre de sortir. Mais le shaitan est malin. Il nous embellit le haram pour nous pousser à la faute. Et une fois qu'on a goûté au haram, le haram devient amer. Et après on pleure. Donc faites attention à cette merveilleuse machine, à ce truc-là qui s'appelle Internet, et qui peut être aussi la pire des choses. Vous entendez? La pire des choses. J'ai des histoires, moi, ouais, qui sont réelles, de musulmans qui vont à la mosquée comme nous, qui pratiquent comme nous et qui ont quitté leur femme pour aller avec une prostituée, qui ont quitté une femme avec des gosses et qui ont quitté la prière, bien entendu, et tout le reste. Ou des histoires de femmes mariées avec des enfants qui ont des maris qui ne boivent pas, qui ne les frappent pas, qui ne les trompent pas, qui sont posés, calmes, sérieux et qui veulent divorcer de leur mari pour partir avec Roméo, car elles ont fait connaissance avec Roméo à travers Internet. Elles sont tombées amoureuses de Roméo, elles cherchent à vivre l'amour hollywoodien. Oui, c'est la réalité. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au premier péché. Vous entendez? Le premier péché. Il donne naissance à un deuxième qui est pire, à un troisième qui est pire, jusqu'à ce que tu sois noyé, c'est un sable mouvant. Alors il faut tout de suite ouvrir tes yeux quand tu fautes et revenir à la raison, revenir à la piété. Celui qui s'éloigne de Dieu va finir par oublier Dieu, et celui qui oublie Dieu finit par s'oublier soi-même. Et celui qui s'oublie soi-même va oublier ses parents. Et celui qui oublie ses parents, il n'est pas clair. Je voulais vous dire ça parce que notre communauté, elle est pleine de maladies, de problèmes. Ouais. Et je pense qu'il ne faudra jamais s'arrêter de rappeler aux gens les difficultés, les problèmes, les dangers. Parce que, subhanallah, il y a beaucoup de jeunes qui savent, mais ils tombent quand même dedans. Ils savent, hein. Ils ont écouté les conférences, ils ont entendu. Arrivé à un moment donné, Shaitan, il les piège quand même. Et tu deviens fou, tu comprends plus rien. Tu dis, mais pourtant, subhanallah, il sait tout. Mais sachez qu'il y a une différence entre la science, le savoir, qui est une bonne chose, mais qui n'est pas suffisante. Si on n'a pas en même temps la crainte, la peur de Dieu, la piété, le savoir ne sert à rien. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ibn Abbas dit, le vrai savant, ce n'est pas celui qui sait, mais c'est celui qui sait et qui a peur de Dieu. Al-ilmul khashya. La science, la vraie connaissance, c'est celle qui développe dans ton cœur la peur de Dieu qui t'empêche de désobéir à Dieu. Vous entendez? C'est ça, la vraie connaissance, la connaissance utile. Et comment développer la peur de Dieu? C'est en respectant à la lettre les limites. Ne pas transgresser les limites. Quand Dieu dit quelque chose est haram, tournez pas autour du haram. Vous allez tomber dedans. Vous entendez? Ne tournez pas, c'est le feu, il va vous brûler tôt ou tard.
Fuyez le haram comme vous fuyez une bête féroce qui veut vous mordre. Ouais. Ne pas s'approcher du haram. C'est fondamental. إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا. Le prophète alayhi salam dit, si je vous interdis quelque chose, stop, abstenez-vous, pas de discussion. Il ne faut pas chercher à contourner à travers des interprétations ou des excuses. Des excuses. Tu peux m'accompagner? Ben monte. Et le frère, il prend la sœur à côté de lui, puis il l'accompagne. Aujourd'hui, il l'accompagne, demain, il l'accompagne. Jusqu'à ce que ça se termine par, vous savez quoi. Éloignez-vous du haram, sinon ça va faire énormément de mal à vous-même et à votre famille. Wallahu alam, c'est ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, c'est un peu dur ce que je dis, hein. C'est fort. Non? C'est la vérité, c'est la réalité. Non, il y a pire que ça encore. Il y a pire, ça c'est rien. Si vous saviez, et vous devez peut-être savoir les malheurs que vit la communauté à cause de quoi? À cause de la désobéissance à Dieu. Allah tahbel, tu deviens fou. Si vous saviez ce qui se passe dans les familles, si vous saviez comment les parents souffrent, si vous saviez qu'il y a des parents qui vont jusqu'à demander à Allah de tuer leur enfant. Ils demandent à Allah la mort pour l'enfant parce que l'enfant les a tués psychologiquement et tout ce que vous voulez. Ouais. Alhamdulillah. On se voit dans 15 jours, Inch'Allah. Ça sera plus le Ramadan dans 15 jours. Donc juste après la prière de l'Aïcha qui sera à 7 heures, même un peu moins, je crois. Puisqu'on va enlever 1 heure la semaine prochaine. Donc l'Aïcha sera très tôt. Il sera aux alentours de 7 heures, 7 heures moins quart. Et dans 15 jours, Inch'Allah, après la prière de l'Aïcha, on commencera la vie de l'imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu. Et parler de sa vie, le but c'est pas de savoir quand il est né, quand il est mort. Le but c'est de le connaître pour l'aimer, pour le prendre comme exemple. Et l'imam Ahmad est l'exemple de celui qui avait peur de Dieu. Vous entendez? Il est l'exemple du modèle du savant qui avait peur d'Allah. Al-Khashia. C'était quelque chose chez lui de permanent. Et c'est ça qu'on recherche. On cherche des stars. Vous comprenez? Des vrais modèles, des vrais exemples pour les suivre. Parce que ce qui tue notre jeunesse, c'est les mauvais exemples, les mauvaises fréquentations. Alors il vaut mieux passer un samedi soir avec l'imam Ahmad ibn Hanbal que de le passer sur le web. À tchatcher. Vous entendez? Parce que ça finit souvent mal ces trucs-là. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.